Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre code podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir sur ce plateau Aaron KBG, Salut, Bajeté. Est-ce que je dois Maître. ajouter Aaron KBG Bajeté ou bien Aaron KBG, ça va? Aaron KBG Bajeté, c'est mieux. Aaron KBG basé Belé, mais Aaron KBG Bajeté à Bajeté d'abord, Kamoko. quoi. Ça va ou quoi? Tranquille, et toi, elle? Ouais, tranquille, tranquille. Depuis la dernière fois, tout se passe bien, ça avance. Tranquille, tranquille par la grâce de Dieu, toi-même, tu sais. Ouais, bon, vraiment. Des Ouais, nouvelles. comme je disais, je suis très content de Mhm, t'avoir sur ces plateaux. mhm. Déjà, dis-moi, KBG, ça veut dire quoi en fait? Kabangu, c'est mon nom de famille. Je m'appelle Kabangu, KBG. Ah, ok, ok, Mhm. ok, je comprends. Et tout se passe bien de ton côté? T'as quelque chose que tu nous prépares ces derniers temps ou pas Mhm. du tout? Ouais, ça se passe bien. Là, dernièrement, j'ai sorti le clip de Marie-Antoinette et tout. Enfin, c'est La lui. chanson s'appelle... Ah, ok. C'est lui, je parle Marie-Antoinette. Hmm. J'ai sorti ça et tout, mais il y a un autre clip qui arrive dans les prochains jours ici, là. Et la plus grosse nouvelle vraiment pour cette année, c'est essentiellement mon concert gratuit que je vais livrer en deuxième moitié de l'année. Donc, Concert gratuit. gratuit, oui, un concert Pourquoi, populaire. pourquoi gratuit? Bah, simplement parce que je veux qu'on se retrouve avec tous les immatures. J'ai reçu plusieurs fois des messages de certains Tous immatures. les images. Pour ceux qui ne comprennent pas les immatures, c'est comme Hmm, ça que hmm. j'appelle les personnes qui sont friandes de ma musique, donc mes Ah, ok. consommateurs, pour pas dire les gens Les qui m'aiment fans. bien, tu vois. Ah, ok. Donc moi, j'ai pas de fans, j'ai juste des frères qui aiment bien ce que je fais. Ah, cool. Cool, Voilà. ok. Du coup, on va se retrouver avec les immatures. Plusieurs fois, certains immatures m'ont écrit, ouais, Kabang et tout, j'ai pas l'argent pour participer, tout ça, tout ça. Je dis, ok, carré. Donc ça, c'est la grande Ok. rencontre des immatures. Ça aura lieu en deuxième partie de l'année et tout. Hmm. Et on commence la communication déjà dans pas très longtemps, là. C'est vraiment ça la grosse, grosse nouvelle. Et Ça sera où? dans un terrain, dans un terrain. Ah, ok. Yves s'en a litoï, non, je vais pas dire. Non, le terrain, si on a plusieurs terrains en vue, mais Hmm. même moi et le Flex Ah, Gang en tu ce connais moment, pas encore. on Ok, ne sait pas ok, encore. ok. Mais on a un terrain vraiment grand concert populaire, en tout cas, soyez prêts, ça sera une dinguerie. Vraiment, Une vraiment. dinguerie. Et du coup, j'ai une question qui me tique directement. Pourquoi avoir choisi d'appeler, bien que tu as dit que tu n'as pas des fans, tu as juste des frères, en plus c'est des frères Et en des sœurs Christ. aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Des frères et des sœurs en Christ, Mhm. mais que tu as décidé d'appeler immature en fait. En, Pourquoi? en fait, c'est parce que moi-même, déjà, je me définis comme étant le prophète des immatures. Ok. Le terme immature, c'est pas, faut pas prendre ça au sens strict, au fait. Hmm. L'immaturité dont je parle, c'est le côté où il faut être de bonne humeur, le côté Ah, ok. où il y a des problèmes, il y a des soucis, mais on fait fi. Pourquoi? Simplement parce que nous croyons en Jésus et on se conforme à Hébreux chapitre 11 au verset 6. La Bible déclare, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous savez, quand vous avez des difficultés, vous avez des soucis, vous n'arrivez parfois pas à rigoler, vous n'arrivez pas à laisser passer. Pourquoi? Parce que tu te dis que est-ce que Dieu va faire, Dieu va agir. Non, nous, on sait que Dieu a déjà fait. Donc, on a des problèmes, on a des soucis, on garde toujours le sourire. Ça ne va pas à la fac, on garde le sourire. Même moi, en KBG, bah, j'étais malin même plus que ma chute, on m'insulte. Je garde seulement Attends, t'as ajouté quoi? je garde T'as seulement le sourire, tu vois. t'as ajouté quoi à la fin? Malin, Malin. malin même plus que machete. C'est qui? Machete du film Ouais, là. du film, ouais. Ah, ok. Je suis plus malin que lui. Ok, je Euh, vois, je vois. Ouais, avant KBG, si tu devrais te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais? Bah, je suis artiste, rappeur, beatmaker, MC, event Ah, man. t'es aussi beatmaker. Oui, j'ai fait aussi T'as, des beats. t'as déjà des sons que toi-même t'as produits avec tes propres beats. Oui, oui, dans mon dernier EP Kabangu dans le mood, il y a deux sons que j'ai fait avec mes propres beats de A à Z, Bobo et Des fois Juré. Ah, ok. Mhm. Bobo, celui que t'as fait le live avec Mololo. Mololo, oui. Et Ah, ma cool. chérie m'a quitté. Tout ça, c'est les bobos. C'est moi-même qui ai fait l'instrumental de ça, là. Donc, je suis beatmaker aussi. Je suis aussi producteur en ce moment et tout. Je produis. Tu t'autoproduis? Déjà, je fais mon autoproduction, mais j'ai aussi pris la décision de aider peut-être deux, trois frères et tout. En particulier, mon ami Benex. Benex One et tout, avec qui je travaille. Ça va faire maintenant quelques temps. Avec qui on a Avec qui tu marches aussi, souvent. tout Moi, le ça fait temps. 2 fois que je te vois, t'es toujours avec lui. Bah, lui, c'est mon ami, frère. On est tout le temps ensemble. On est tout le temps ensemble. Et mon ami aussi, Randy Uno et Melia Karen aussi, qui arrive très, très lourd dans pas longtemps, là. Donc voilà, je suis aussi producteur et je suis aussi organisateur d'événements. Ah, cool, 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 cool. C'est super. Et pourquoi en fait tu as choisi d'être un peu à part dans la musique gospel? Tout à l'heure même tu me demandais c'est quoi être à part en fait. Moi Mhm. je dis à part, c'est à cause de ton style, tu vois. Si aujourd'hui par exemple Aroka BG sort quelque chose,
même toi, tu sais que tu t'attends directement à des critiques, tu Mhm, vois. Mais pourquoi avoir choisi cela? Pourquoi avoir accepté d'être critiqué comme ça, mhm, alors que tu pouvais faire aussi comme tous les autres, comme la musique gospel classique, quoi. mhm. Bon, tu sais, frère, moi, je vais te dire quelque chose. Le seul son que j'ai eu à sortir, dans lequel vraiment je m'attendais à recevoir des critiques, c'était mon son Vanessa. Parce que de Mhm. base, tu sais, je voulais même pas sortir Vanessa. J'ai posé Vanessa au studio. Le jour même où je posais Vanessa, j'avais bad honte et tout. Je me disais, ah Seigneur Jésus, le jour où je sors ce son, ça va me laver. Bon, après, c'est mon son qui a le mieux pris. Bon, peut-être c'est lui aussi. Mais le reste des fois, quand je sors des chansons, je ne m'attends pas à ce genre de critiques. Donc, c'est pas pour créer du buzz, c'est Même pas pas. un peu, même pas un peu. Moi, juste que je chante mon vécu, tu vois. Je ne chante pas forcément la Bible de manière scripturaire. Je chante la Bible de manière à adapter ça aux réalités que je vis dans ma vie. Tu vois, je vis dans une ville qui s'appelle Kinshasa. Mm. Il y a des gens qui vivent des réalités aujourd'hui, les réalités du 21e siècle. Je chante ces réalités-là à la lumière de la parole, tu vois. Je chante par exemple, ma chérie m'a quitté, tout ça c'est les bobos, tu vois. Il y a des gens qui se font larguer en ce moment, ça fait mal au cœur, tu vois. Il y a des gens, quand on chasse du travail, ça fait mal au cœur. Ah, Jésus va soigner mes bobos, conformément à la parole qui dit qu'il est le réparateur des cœurs brisés. Je ne sais pas si tu me suis. Ouais, je te Tu comprends. vois, Vanessa, par exemple, fouiller l'impudicité, des trucs comme ça. Vanessa, Kolingaba papa, Kakayo, tout ça, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que celui qui vit dans le péché va finir en enfer. Tous mes sons, frères, ont des sous-bassements bibliques. C'est juste que moi, je préfère parler de la Bible, mais avec des sujets actuels et des sonorités actuelles. Donc, si actuellement, c'est des amapiano qui touchent plus les gens, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire de l'amapiano. Si c'est du bouillon, je vais faire du bouillon. Si c'est du rap, je vais faire du rap. Et voilà. Du coup, d'où te vient, toi, ton inspiration, en fait, musicale? Bah, ça vient de Dieu, frère. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Déjà que j'ai un talent qui m'a donné, tu vois. Il m'a donné un don. Déjà, même avant que je commence à composer des gospels, j'ai composé des chansons à caractère humoristique, tu vois. J'ai des Ah, trucs ok. particuliers. Oui, je ne force pas pour être drôle, Ouais, de base, ouais, tu ouais. vois. Je Je suis très comprends. immature, tu vois. H24, je balance des vannes. H24, par Hmm. exemple, là, en même temps, plein podcast et tout, je peux commencer à faire des... Je peux créer tout un son juste pour vanner tes baskets, tu vois. Je vais même pas forcer, frère, tu vois. Ouais. C'est comme ça. Bon, après, moi, je force pas. Je suis là, Hmm. on studio, je suis avec mon gars Escabit. Il sort l'ordi, on compose une prod. Soit avec mon grand frère DJ 115 et tout. Tout ça, on est tranquille. Ah, Kenzi, Bétanon Boro, SK Bétanon Boro et tout ça, tout ça. Après, tac, ça me vient comme ça. Et Maintenant, quand puis, tu dis que on ça vient compose. de Dieu, moi, je veux vraiment comprendre concrètement parlant, tu vois. Mhm, Je sais pas moi, c'est pendant que tu es en train de prier, je dis bizarrement, hein, c'est pas pour mhm. t'attaquer, mais je donne un exemple. Tu es en train de prier, puis bam, Dieu te souffle, Vanessa, Vanessa, Vanessa. Tu vois Non, ce que je veux dire ou pas? Mais bon, toi, c'est comment en fait ce processus-là où tu te dis que cette inspiration me vient de Dieu, mais c'était de cette façon, c'était en songe, c'était pendant que j'étais en train de lire la Bible, ou mhm. etc. Toi, comment ça te vient, Franchement, quoi? franchement, je sais pas si les gens seront choqués, mais il n'y a aucun de mes sons que j'ai compose quand je suis pendant la prière, comme ça, je suis en train de prier. Je prie, je prie, je prie, je prie. Après, Dieu me souffle. Eh, baby. Vanessa, R, frère, R. Moi, Hmm. la plupart de mes sons que j'ai composés, j'ai composé ça soit je suis en studio, soit quand je marche. Tu vois, quand je marche, quand je suis seul, je marche et tout. Soit quand je suis dans les installations, Quelles installations? dans la douche. Ah, ok. Tu vois, avant de me laver, ou soit en train de faire des trucs que je ne peux pas dire à la caméra, mais que tous les êtres humains font, depuis la naissance, tout tranquille, détendu. En fait, quand je suis dans des moments seuls, de détente et tout, tout ça, tu vois, même avant de dormir, tu réponds à ta journée. Tu vois, il y a Ouais, des trucs qui t'ont fait rire, il y a des trucs aussi qui t'ont attristé, qui t'ont énervé, tout ça, tout ça. c'est ça Moi, en fait. j'exprime toutes mes Ouais, ouais. émotions, en fait, tous mes avis en musique. C'est comme ça que me viennent la plupart de mes sons. Comme ça, vraiment que ça me vient. Ouais, maintenant, comment tu réalises cette réalité de tous les jours à Dieu, en fait? Justement parce que, premièrement, en tant qu'homme de prière, la prière est un état d'esprit avant d'être des moments qui est classé dans le temps. Tu vois, la prière, c'est un état d'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas passager. Le Saint-Esprit n'est pas temporaire dans la vie
de celui qui est spirituel. Celui qui est spirituel, pardon, c'est celui qui a le Saint-Esprit en permanence. D'accord? Tu vois, là, par exemple, je suis en train de faire le podcast avec toi, mais j'ai le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit peut m'inspirer une réponse pendant ce podcast pour bénir quelqu'un. Tu vois? C'est de la même manière que quand moi, je compose mes sons, je n'ai pas besoin d'entrer en transe. En prière. Voilà, je n'ai pas besoin d'entrer en transe pour que voilà, le Saint-Esprit qui est mon ami, qui est mon gars de everyday, pendant même que je naze, lui, il est là tranquille avec moi et tout tranquille, pour qu'il me donne des trucs, pour qu'il me donne des inspi, tu vois. C'est vraiment ça, au fait. Du coup, comment je vois ma réalité, confronté au Saint-Esprit qui vit en moi, nous deux, on se concorde pour créer quelque chose qui cadre avec ce que lui, le Saint-Esprit, pense de cette chose-là et ce que la réalité du monde me présente. Ouais. Et je sors les Vanessa, je sors les Marie-Antoinette, je sors tout ce que je vais sortir bientôt. Il y a un autre son que je vais sortir bientôt qui s'appelle Oyo Kinshasa. Ah, ok. Là, ça va parler de quoi? De Kinshasa, frère. De Kinshasa, mais en Dieu. Ouais, ça va parler de Kinshasa. Toutes les réalités de Kinshasa et toujours apporter la pensée chrétienne de ce qui se vit à Kinshasa. Ok. Le but, c'est quoi? Que les gens de Kinshasa changent leur mindset ou donnent leur vie à Jésus? C'est quoi le but? Le but, c'est ça. Tu me précèdes même. Tu vois, moi, ma musique se base essentiellement sur 2 passages bibliques, tu vois. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création soupérait à toi avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc il faut que Bananzambe batte les mains. Tous ces versets-là, tu les as retenus en tête? Je les ai retenus, frère. Ah, cool. Quitte encore ça alors. Ok. Gâté un ouf. Je vais me faire mêler. Tu vas me mettre dans la sauce. C'est pas moi qui ai dit, hein, faut pas grouper sur moi. Lobby. Donc voilà. Bon, après, même si j'en ai pas l'air, mais ça m'arrive. Parce que je vais pas dire que je suis le plus gros prieur du monde, soit le plus gros lecteur de la Bible, mais je connais la Bible. À mon niveau. Vraiment, à mon niveau et tout. Donc voilà, je disais, Romains 8, 19, aussi la création s'opère à toi avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Donc il y a des fils de Dieu qui noient, qui s'ignorent, qui sont peut-être dans la beuh, qui sont dans la prostitution et tout ce qui va avec. Donc il faut qu'ils puissent se révéler. Il faut qu'ils puissent prendre conscience qu'avec leur talent, leur potentialité, leur beauté et tout ce qu'ils peuvent posséder, le Seigneur peut leur utiliser. Et le monde attend qu'ils puissent manifester ce qu'ils possèdent pour sa gloire. Deuxième passage, c'est 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. 5, 17, priez sans cesse. Avant de beaucoup prier, il faut beaucoup danser. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'apporte vraiment ce côté-là où il faut prendre la conscience qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose pour Dieu et le côté, il faudrait qu'on soit joyeux avant de manifester. Ce n'est pas le côté spirituel. Exactement. Et quel est ton propre regard à toi, Aaron KBG, face aux critiques du genre, est-ce que ça c'est toujours du gospel, ça c'est pas du gospel? Et Papa, réel, je sais pas si je peux bouger les micros vraiment pour que je puisse bien faire les gestes. Papa, ça ne me concerne pas. Tu vois, ça ne me concerne pas. Frérot, moi je te dis, je développe ma carrière seul. Tu vois, normalement, quand tu fais des trucs, il fallait que tu puisses recevoir peut-être des soutiens. Déjà, tu n'en reçois pas. Déjà, c'est pas normal, tu vois. Tu ne reçois pas de soutien, ok. Non seulement tu ne reçois pas de soutien, mais tu reçois encore des critiques. Et tu penses vraiment que moi, je vais m'attarder sur des personnes qui ne me donnent ni or, ni argent, ni spirit, ni prière, ni soutien. Je vais m'attarder sur eux, non. Moi, je préfère m'attarder sur ce que le Flex Gang me dit. Je préfère m'attarder sur ce que Kiss Kibila, le financier, me dit. Sur ce que... Pourquoi Moutouakoma, Acte des Apôtres, dans Acte des Apôtres, chapitre 24, verset 3. La Bible parle de très excellent Félix. C'est très excellent Félix. C'est justement ça en fait. C'est pas comme tout Liban la Bible, même dans tes sons, il y a des mabangas en fait. Il y en a v'là. Il y en a v'là tous mes sons minimum. Moi, Liban, on a commis balai fouet quota. Fouet quota. La Bible, mon bimba, qui bat mabanga, pourquoi on a bandé mon ano bois comme mabanga? Et toi, ça, tu te dis que ça reste toujours chrétien, même à Toba qui mabanga ou quoi? C'est chrétien, qu'on boit comme mabanga, ça pas. Non, parce que Koboka Mabanga, c'est quelque chose déjà, oui, c'est lié à la musique congolaise, là c'est vrai. Mais c'est quand on dit
c'est Mabanga, on voit plus la musique, tu vois, non? La musique, entre guillemets, mondaine. Mondaine, C'est eux là-bas, Babouaka Mabanga, c'est connu de tous. Mais la musique chrétienne, c'est rare. J'avoue quand même qu'il y a quelques frères ou sœurs qui ont déjà fait ça, comme par exemple Marie Moussamou, Imayo Nzamba, nanani, nanana, tu vois. Mais ouais, mais est-ce que toi, tu te sens à l'aise de faire ça? Tu te dis que ça passe, c'est biblique, etc. Ouais, je me sens très à l'aise et c'est biblique. Je t'ai donné un verset non tout à l'heure. On parle des frères Sostène, on parle des Tabitha Dorcas, on parle de beaucoup de gens dans la Bible, on parle de Félix et beaucoup de personnes dans la Bible. C'est pas qu'on raconte leurs œuvres, je ne sais pas moi, en tant qu'apôtre de Dieu. Non, juste par exemple Tabitha Dorcas. On parle de ses œuvres dans la Bible. C'était une couturière, frère. Tu vois. Par exemple, moi, je fais un concert. Une sœur à moi, Alati Singaï, na bois qui libanga na concert, soit béni sœur Françoise parce que classe c'est yanga ba bilamba sans moi tout ça. Bon mon nango mabe, mais ce babet ma solo Tabitha Dorcas, mon yango bien. Ah. Baba complexé. Ouais. Donc soit baba complexé, soit baba kana ko solo, soit baby bibliothèque, il y a 3 cas. Ouais. Il y a 3 cas. Mais est-ce que ces critiques-là, ça se limite sur les réseaux, sur les personnes qui consomment cette musique-là, ou bien ça t'arrive aussi juste que dans tes propres frères? Quand je dis tes propres frères, ça veut dire les frères de l'église ou encore tes frères du milieu gospel. Quand je dis frères, c'est frères et sœurs, hein, ça englobe tout, tu vois. Est-ce que ça se limite que sur les réseaux, ce qu'on voit sur les réseaux, ou bien ça affecte même tes relations avec tes frères dans le corps du Christ? Mes relations avec mes frères dans le corps du Christ ne sont pas vraiment affectées par rapport à ma musique. Hein. Je suis tranquille avec tout le monde, musicalement parlant. Les gens l'accueillent plutôt bien, tu vois. Les gens l'accueillent plutôt bien. Il y a mes grands frères, par exemple, qui font de la musique aux antipodes de ce que moi je fais. Tu vois, par exemple, des grands frères comme David Isé, tu vois. Tu vois, c'est un grand frère, par exemple, qui m'a abordé et tout, tu vois, il m'a parlé et tout. La première fois que j'ai discuté avec, c'est lui qui m'avait parlé, tu vois. J'étais très honoré, tu vois. Et mes grands frères Michael Mania, tu vois, ils font des chansons bien, des chansons normales. Mais des chansons normales. Ils me donnent de la fort. Frère, si tout le monde dit que mes chansons sont anormales, moi j'ai pris leur lexique, tu vois. J'ai pris leur lexique. Okay. Mais vraiment, les grands frères, les petits frères, les grandes sœurs et compagnie, en tout cas, musicalement, il n'y a pas de souci. Les gens, ils prennent ça plutôt bien. Donc, ça n'affecte aucune relation, que ce soit même à l'église, quoi. Ah, à l'église, bon. Déjà, les gens de l'église, comment j'ai commencé la musique, ils me chassaient dans leurs activités. Non, donc, mais après, ok, là, on va y arriver. La suite, c'est pas mon problème. Je ne sais plus trop, je ne sais plus trop à quoi ils pensent. On va y arriver, mais toi, tu as une église locale où tu pries, non? Toujours ce tabac n'a papa Timothée. Timothée, c'est quoi? Hey, Timothée, désolé, je dis des bêtises. 4 émissions. Non, je dis des bêtises. Non, Timothée, c'est une église, ça s'appelle Timothée. Non, c'est le pasteur qui s'appelle Timothée. Oui, papa Timothée. Ah, okay, Timothée Kabassé. C'est quelle église? Aïna Cité Verte. Ah, Aïna, ok. Ouais, moi, je prie Aïna Cité Verte et tout. Donc, ce tabac n'a papa. Ouais, mais même eux à l'église, tu vois, tu reçois pas. Moi, je sais que des frères, des fois, sont un peu annoying. Tu vois ce que je veux dire? Genre, est-ce qu'ils te réprimandent pas à Ronkabéji? Pourquoi tu réprimander en tant que qui, tu vois? Non, mais c'est ton frère, ça reste ton frère, tu vois. Ça reste mon frère. Déjà, ils savent. Tu sais, à force de recevoir des critiques, ça m'a développé une attitude, au fait, répulsive envers certains types de personnes. Tu vois, certains types de personnes, vraiment, ils réfléchissent par 2 fois avant de venir me dire certaines choses. Tu vois. Toi, les frères de Mathieu, je vais te livrer une petite anecdote. C'est moi, je monte sur scène pour faire des prestations gospel depuis 2017, tu vois. J'ai commencé à sortir des chansons vraiment en 2023. Mais depuis 2017, je monte sur scène et tout ça. Et par la grâce de Dieu, à chaque fois que moi je suis monté sur scène, vraiment, je faisais des trucs bien. Mais moi, dans ma propre church... On te refusait. Gars, t'es sur scène, on te chasse. Bref, j'ai vécu des dingueries, frérot, tu vois. Après, moi, j'aime. Mais aujourd'hui, la situation s'est améliorée ou bien c'est toujours chaud? Je ne sais pas si ça s'est amélioré ou pas. Dans leur truc, je ne pars pas. Mais comment il est brut, ce gars? Ouais. Mais c'est la vérité, frère. Du coup, s'ils aiment pas, moi, je ne sais pas. Tu vois, et c'est pas seulement dans ma church qu'on a eu à le faire. Dans plusieurs autres churches et tout. Mais je crois, je sais plus si je l'ai entendu où, mais je crois que c'était dans un live de Urban Gospel avec Babe. C'est là que c'est soit lui qui l'avait dit, soit toi-même tu l'avais assumé, mais en disant que
tu chantes pas pour l'église, mais tu chantes pour les boîtes de nuit. C'était ça? Oui, Ça veut dire quoi que tu chantes pour les boîtes de nuit Moi, alors que tu es je fais de la musicien musique gospel? évangélique. Je fais de la musique évangélique. Et frère, moi, je veux dire quelque chose. Tu sais, l'évangile n'est pas venu pour les tchotchois. Tu vois, ceux qui sont dans la church, ils reçoivent déjà les prédications du pasteur tous les dimanches minimum. Tandis que ceux qui ne partent pas à l'église, ceux qui sont tout le temps dans les boîtes de nuit, ils reçoivent que les cris des boîtes, que les cris des DJ en train de parler essentiellement des fesses, des corps, des femmes et tout ce qui va avec, tu vois. Et si je peux apporter cette petite touche évangélique dans une boîte de nuit pour que quelqu'un puisse prendre conscience, moi, je sors vraiment la tête la première pour que ça arrive. Et je sens plus mon fardeau de ce côté-là que dans le côté où je dois édifier le corps du Christ, comme on le dit. Tu Je vois. comprends, je comprends. Mais, Donc toi, aujourd'hui, tu serais enchanté, par exemple, je suis dans une boîte, je te fais une vidéo, ton son est en train de jouer. mais Quoi. c'est arrivé plusieurs fois. J'ai reçu des vidéos du Coco Jambo, j'ai reçu des vidéos de Carré. En plus, tu les maîtrises bien, les boîtes. Je ne vais pas maîtriser pourquoi. Ce sont des business qui se trouvent dans la ville où je vis. Ok. Enfin, je ne maîtrise pas, mais Non, mais t'inquiète, je te connais. taquine, quoi. Ouais, le fait que tu dis ça, que ta musique n'est pas faite pour les églises, mais plutôt pour les boîtes de nuit, est-ce que c'est aussi dû au fait que l'église t'a rejeté ou bien dès le départ, c'était ça ta vision en fait? Ouais, c'est pas essentiellement le rejet qui m'a poussé à faire ce genre de musique, tu vois. Ce genre de musique, c'est un genre, c'est celui que j'ai commencé à faire. Ça m'arrive tout le temps, ça aussi. Voilà, c'est celui que j'ai commencé à faire au départ, tu vois. Les premières influences musicales que j'ai reçues en tant qu'artiste, c'était ce genre de son. Du coup, c'est le genre de son que je maîtrise. Quand j'ai appris le beatmaking, quand j'ai maîtrisé le beatmaking en faisant des afro house, tu vois. Du coup, jusqu'aujourd'hui, je fais toujours des afro house à ma piano et tout ça, parce que c'est les genres des chansons auxquelles j'ai été exposé. Tu vois, dans mon domicile, il y avait juste un bar devant. Ah, ok. Il y avait un bar juste devant et tout. Du coup, les chansons là, tac, 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 tac. Tu retiens et c'est la vibe avec laquelle je me suis accoutumé musicalement, tu vois. Ouais, je comprends. Donc après, maintenant, quand j'ai commencé à faire ça et comme l'église ne s'attendait pas vraiment à écouter ce genre de son, bah, ça a apporté ce rejet-là, tu vois. Tu t'es dit tant mieux, je vais faire la musique pour les boîtes de nuit. Ouais, si la boîte reçoit mieux que la church, ça tombe même bien parce que moi, je suis évangéliste. Ouais, exactement. Et c'est quoi ta relation, enfin, pour le cadre de l'église? Je voudrais quand même savoir ta relation avec ton pasteur à toi. Que ce soit ou si tu as une relation avec le pasteur titulaire, tant mieux, mais même le pasteur secondaire, en fait. C'est quoi ta relation, l'état de ta relation avec ton pasteur au vu de tout ça, au vu de ton engagement à l'église, au vu de ta musique et tout? Avec papa, on s'entend très, très bien, très, très bien. Je lui ai même... C'est ton père, le pasteur? Non, c'est Papa pas dans le sens papa spirituel. Papa spirituel, quoi. oui. Ok. Moi, mon père biologique est déjà décédé. Ah, ok. Oui. Ah, désolé, bro. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Mais bon, ouais, avec Daddy, c'est tranquille, c'est tranquille. Dernièrement même, je lui ai rajouté dans ma liste de diffusion et tout. Ah, tu lui envoies des trucs quand tu sors? Tout le temps, il voit... Bon, j'ai tourné un podcast dernièrement et tout, j'ai coupé un extrait où... tu parlais de ton concert, Oui, je parlais de ça et tout. Il a vu ça, il a rigolé de fou. Il a rigolé de fou et je lui ai déjà parlé de ça parce que j'avais carrément des moments de dépression. Parce que tu sais, en vrai, pour qu'Esprit Nangue timba, ça m'a pris du temps parce que des fois, toi, tu fais des moments de dépression dû justement aux critiques. Oui, suite à ça aussi, j'ai dit à papa, vraiment, regarde, si, il a dit, si moi-même, ton père, je te soutiens dans ça. Ah, donc ça veut dire que lui, il t'a encouragé dès le départ. Il ne m'a pas découragé. Papa, j'avais beaucoup aimé ce que Daddy m'avait dit. Il m'a dit qu'il y a certains types de personnes que des gens comme moi ne pourront pas toucher, mais que des gens comme toi pourront toucher. Exactement. Parce que moi, j'ai donné une image de pasteur, toi, tu donnes l'image que tu donnes. J'ai dit, na regretta te poni na kenda na papa Timothée. En passant, c'est bon église, t'es bon na na bon, ba miracle a bien, l'onion va bien, ma beauté a bien, bouillé belé, les boubés, tous la bine. MDR. En fait, ouais, j'en profite parce que tu vois, dernièrement, quand je parlais avec toi, justement, on avait eu une petite discussion où toi, tu stipulais quelque chose comme du genre, toi, t'es pas d'accord aux critiques envers les pasteurs, en fait. De fou. Pourquoi t'es pas d'accord?
Parce que Bon, moi, je me disais, moi, tu te souviens très bien, moi, je me disais que ça reste des personnes comme nous tous. Et s'ils déconnent, c'est quand même logique de leur dire que non, vous avez déconné. Toi, tu penses pas pareil que moi. non, je pense pas pareil. Je pense que c'est être mal éduqué. La vie de ma Bah, mère. merci. Je pense que c'est être mal éduqué. Je sais pas moi, toi ton père. Bon après moi je sais pas l'éducation que les gens ont reçue dans leur maison. Après moi je suis un petit kassaïen, tu vois. Donc, bisous de quoi une éducation à tatna maman. Après, chez nous, le père, même s'il fait des trucs qui te saoulent, tu peux lui dire que c'est que tu as fait papa, j'ai pas aimé, mais il y a des certaines manières, tu seras vraiment très réservé. Limite, tais-toi seulement. Parce qu'on sous-entend que lui, il est le père. OCP là, OCP c'est lui le père. Tu vois. Et moi, je considère que les pasteurs, en tant qu'autorité, ce n'est pas n'importe quelle bouche qui peut s'élever pour commencer à dire quoi il a fait ci, quoi il a fait ça. Quand David, il s'est fait du bien avec la femme de Uri, est-ce que c'était toute la nation qui était là? Tu t'es fait du bien avec la femme d'Uri, démon, assassin, criminel. Non. C'était essentiellement Nathan, le prophète, qui est venu dire à David, non, il ne faut pas te faire du bien avec les femmes des autres et tout, et puis après tu vas faire buter leur mari. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Je comprends ton point de vue. Voilà. Et aujourd'hui, Kinshasa, c'est dû avoir des personnes, juste parce que je suis le gospel, je ne vais pas utiliser certaines expressions. Mais, oh là 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 là, c'est une dinguerie ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non, mais tu fais la prostitution à Château-Rouge, aux Anzo, tu vas tatouage, on dirait Clôture Académie des Beaux-Arts. T'es indigne, je sais pas, on est une pute de Renault et tout. Après, tu vas venir, tu vas commencer à parler à des personnes qui annoncent l'évangile. Gâteau, aucun droit. Tu sais, le Seigneur est clair. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, au verset 5, la Bible dit « Enlève d'abord la poutre qu'il y a dans ton œil avant d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère. » Tu n'as pas fini la prostitution, tu n'as pas fini de panza de mabal à des gens. Et je vais venir parler sur des gens comme Pasteur Marcelo, Pasteur Timothée, Pasteur Joël Kabassi, les tasses manquent. Tu sais, Kinshasa a des personnes qui ont des problèmes de cerveau, des problèmes de dérèglement cervical. Par la grâce de Dieu, Dieu a suscité des personnes comme Aaron KBG Bajete qui n'a pas froid aux yeux. Tu vois, moi, vraiment que au Fingi Pasteur, même Papa Timothée, s'il vient me dire aujourd'hui, Aaron KBG, arrête de défendre les pasteurs, je ne vais même pas l'écouter. J'aime les pasteurs à un niveau extrême. Parce que moi, j'ai reçu Jésus par le biais des prédications des pasteurs. Si je n'avais pas écouté les pasteurs, moi, aujourd'hui, je n'allais pas être chrétien. Je ne suis pas devenu chrétien par effet de mode. C'est parce que j'ai écouté quelqu'un, en l'occurrence le pasteur Timothée, qui m'a convaincu, moi, de donner ma vie à Jésus. Et c'est la plus grande chose qui m'est arrivée, c'est le plus grand événement de ma vie, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. C'est arrivé par le biais d'un pasteur, toi tu insultes un pasteur, moi, Kabon Kala, je vais te regarder en train d'insulter les pasteurs, puis je dis rien. Je vais dire, en tout cas, traitez-moi d'immature, des païens, Donc, sans sagesse. Si je comprends bien ton mindset, Aaron KBG, donc pour toi aujourd'hui, il n'y a aucun pasteur ici à Kin qui n'est mauvais. Il y a des pasteurs qui sont mauvais, il y a des pasteurs qui sont Parce que vrais. c'est même dans la Bible, on dit que dans le temps de la fin, on saura les distinguer par les signes. Donc même si je vois un signe qui me montre que c'est lui-là, en tout cas, rien à voir avec Dieu, on n'a pas le droit de parler. Car moi, je veux qu'on puisse partir par la Bible et par la sagesse. Le Seigneur dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la nature, d'accord, il y a des paires des Air Force One. D'accord? Ah, des paires de chaussures. Des paires de chaussures. Air Force One. Il y a les Air Force One qui sont sortis des usines de Nike. Il y a des Air Force One qui sont sortis des usines des messieurs Zong. Je sais pas si tu me suis. C'est clair. Ouais, il y a toujours des pirateries. Air Force One. Pourquoi M. Zong a eu l'idée de faire les Air Force? Parce que Nike, Air Force, c'est la même chose avec les hommes de Dieu. C'est des personnes qui sont escrocs aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont véritables. Et ils copient ceux qui sont véritables. Donc, c'est pas parce que aujourd'hui, il y a des personnes qui sont fausses qu'on va classifier tous les pasteurs comme étant des fausses, des faux, pardon. S'il vous plaît, à un certain moment, réfléchissons. Bon, je sais que ça arrive à des gens d'être stupides, mais il faut avoir des dimensions d'idiotie, tu vois. C'est pas possible. Pasteur Nabino surtout, bon, moi, je comprends pas, frère. Pasteur surtout, Baza Miibi. Moi, je donne mes offrandes, je donne tout ça depuis que j'ai 17, 18 ans, tout ça. C'est toutes les années que moi, je donne des offrandes. Je ne vois pas là où je m'appauvris, frère. Je ne vois pas là où je m'appauvris. Je ne suis pas riche, mais en tout cas, je suis tout sauf pauvre, frère. Je suis tout sauf pauvre, mais
quand tu regardes les réseaux sociaux, on a l'impression que l'église, c'est l'enfer sur terre, les pasteurs sont l'incarnation du diable, c'est n'importe quoi. Je ne peux pas m'aligner derrière ce genre de propos. Je comprends. Jamais. Et si plus il y a des bouches qui s'élèvent pour dire du mal de l'évangile, plus Toi, il y tu aura te aussi lèves des comme bouches cette bouche pour plus- dire du ok. bien de l'évangile. Tout en attaquant. Papa, moi, c'est comme David. Tu es Goliath. Je te viens au nom de l'Éternel des armées. Et Tu je te l'attaques. promets que toi, cette nuit, je donnerai ta viande aux oiseaux du ciel. Tu es sur les réseaux sociaux. Tu incites les pasteurs. Tu vas te rencontrer 40 KBG Bajeti. Et les cardio, yaya. Et les cardio. Bible à l'appui. Sérénité dans les cerveaux. Bouche ouverte. Je vais te montrer mot à mot comment ta tête ne tourne pas bien. Voilà. J'aime bien, Le mais fou, je comprends. moi, avec les pasteurs, frère, c'est une dinguerie. Vraiment. Mais Aaron KBG, à part être artiste, à part être frère en Christ, avec une bonne relation avec ton pasteur, tu es aussi entrepreneur culturel. C'est bien ça, hein? Comment ça avance ton entrepreneuriat culturel? Tranquille, on fait des événements. Il y a ma structure qui s'appelle le Flex Gang, que je salue. Cordon l'a dit, Julian Gongo, Emi Sentinelle. Mabanga. Tikangana Boaka, mes boubés. Ce sont mes boubés du Flex Gang, gros. Tu vois, Cameron Wechi et tous les autres frères qui travaillent avec moi, Ghost, Tatiana Bungisa, Dieudonné et compagnie. Voilà, donc j'ai ma structure, on avance. On a commencé en 2022 avec Iskibi, là, les financiers, qui ont travaillé avec nous aussi. Et là, on est en 2025, on a eu à faire... Ouais, j'allais même festival. te demander c'est quoi les projets que tu as déjà eu à réaliser dans le cadre de l'entrepreneuriat culturel. Ouais, on a fait le festival Flex Mood en 2022. En 2023, en 2024, on en a fait 2. Le premier, Le c'était- même festival Flex Mood? Oui, oui. Ok. Le 7 juillet et le 22 décembre de l'année passée. Ah, On cool. a fait ça. Et l'année passée aussi, j'ai fait mon tout premier concert qui était au Centre culturel Boboto. Voilà. C'était Ah. le 7 avril. Ouais, parlons d'abord de Flex Mood. C'est quoi Flex Mood? Le Flex Mood, c'est un festival musical. C'est un festival récréatif. La journée, il y a un mood à manger, à boire, un chill, comme on peut le dire dans dans une expression dans le beaucoup plus langage jeune. courant, ouais, Voilà. le chill. Donc, il y a un chill la journée et un concert le soir. C'est essentiellement gospel. Essentiellement gospel. Que du gospel. Ok, toi si tu es des locaux qui dit que la musique qui cite pas le nom de Jésus dedans ne mérite pas d'être écoutée par les frères, c'est ça? Bon, je suis de cette école-là et pas aussi de cette école-là. C'est juste que je me dis ça dépend des motivations. Moi, je me dis que la musique mondaine, c'est un gros piège pour des jeunes. Tu vois, c'est un très gros piège pour les jeunes. Tu sais, aujourd'hui, il y a des personnes, ils sont influencés, même dans leur lexique, ils sont influencés dans leur manière de s'habiller à cause de certains artistes mondains, tu exactement. vois. La Bible nous demande de s'habiller décemment, tu vois. Aujourd'hui, si tu es une fan de Cardi B, Ouais. et que tu copies essaies ce de qu'elle la fait, par copier, exemple, ouais. et tout, tu seras obligé de te trimballer ou prendre des photos, les nénés à l'air. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Ouais, le piège de la musique mondaine se trouve là et tout. Le piège de la musique mondaine se trouve dans l'état d'esprit beaucoup plus des artistes. Qu'est-ce qu'ils transmettent aux jeunes? Qu'est-ce qu'ils transmettent à leurs auditeurs? Tu vois? Exactement. C'est de ce côté-là, au fait, que moi, je m'insurge vraiment contre la musique mondaine. Je comprends. Et c'est même la raison pour laquelle tu as choisi que ton festival soit essentiellement Essentiellement chrétien. gospel, parce que je veux que les gens puissent découvrir Jésus au travers de ce que je fais, tu vois. Tout ce que je fais de public, en tout cas, je m'évertue à le faire que pour la gloire de Dieu et que ça puisse avoir une vertu évangélique derrière. Vraiment, vraiment. Et ton concert, tu as dit que tu as eu ton premier concert et le seul jusque-là, c'est ça? Oui, jusque-là. Comment ça s'est passé? Ah, C'était en quelle année? C'était en 2024, l'année passée, le 7 avril. Ah, ok. Comment c'était? Ah, une dinguerie, frère, une dinguerie. Tu sais, petite anecdote, j'arrive dans la salle, il était 17h45, il n'y avait personne. Enfin, il y avait des gens, mais Ouais, mais pas pas tant que ça. Frère, Une c'est- salle de combien de personnes? un peu plus de 600. Hein. Ah, cool. J'arrive et tout. Ah, gros. J'ai dit, Seigneur, j'ai flop. Bon, ça arrive. Hein. Ouais. Après, j'entre dans les coulisses et tout. Je ne voyais pas le public, tu vois. Après, je vois les gens de la team. Ils ont dit, ouais, Kabango, on a fait sold out. Comment ça solde? Ah, eux déjà, Ah, les gens étaient dehors. Les gens de la team, ils étaient en train de circuler dans la salle. Moi, j'étais dans les coulisses et tout. Déjà, en termes de prévente,
on était déjà à plus de 70% des billets vendus, tu vois. Du coup, moi, je ne concevais pas le public qu'on a à et tout. Bah, du coup, je vois et tout, gens comme ça, tranquille et tout. Après, les gens de l'équipe, ils sont dans les coulisses, sur la cabane, dinguerie, gars, on a dead. Je dis, ok, c'est carré. Moi, je me disais, bon, on a dead, ça arrive. Papa Nebiso, le prophète des Aaron, KBG, tac. Je sors, lumière, je vois les torches. Gars, voilà les gens. J'ai dit, ça alors. C'est une dinguerie, mon gars. J'imagine pas. La vie de Marem, c'était une dinguerie. Après, voilà, j'ai fait le concert, j'ai fait l'appel au salut. Et aujourd'hui, même par la grâce de Dieu, beaucoup de gens même qui avaient donné leur vie à Jésus. Il y a un suivi. Les jours de mon concert, on s'écrit même jusqu'aujourd'hui encore. Ils ont eu des églises d'attache et compagnie, tout ça. J'ai reçu des témoignages des personnes. Et puis moi, les gens qui sont convertis à mon concert, c'est vraiment le genre de personnes pour lesquelles je fais de la musique et tout. Il y en a un qui m'a dit, ouais, moi, je suis en mode slave, vraiment. Tu vois, des trucs comme ça et tout. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai cut tout ça, je fais plus ça, tout ça. Je dis, gloire à Dieu, c'est que ma comme tout ça, là, vraiment... Ça touche. Ouais. Et dans la musique gospel, en vrai, c'est ça le plus important. Dans l'œuvre de Dieu même, je dirais, c'est ça le plus important. C'est le plus important. Ramener les âmes. Ramener les âmes. Donc après mon concert, j'ai vu vraiment des personnes se convertir et c'était le plus waouh pour moi. C'était le plus waouh. Et deuxièmement aussi, c'était le fait que, Kabo, on a tout d'ici, quoi. Là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Là, c'est toi. Là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Non, ça a à voir avec Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Enfin, toi, c'est pour la gloire de Dieu. Gloire à Nzambe et se manifester à Pinabala. Il y a un chrétien belé qui musique à la ville qui a hypocrisie dans tout na makolo. Yo nanga to ibi que to sepela na mboma kasi. Ouais, moi j'aime là. Yo musicien tout. Soit Chinze Moné na marché, ça peut être bête. Ouais. Artistes et tous organisés concert, ça peut être baya. Il y a des arts. Piaka. Gloire à Seigneur Jésus a touché imité ma quelques immatures qui 2025 comme mon cher ne so Gaël. Pire d'avocat mélangé à la sardine, c'est une dinguerie. Ouais, donc, justement, voilà. C'est quoi la prochaine étape? Que ce soit pour, je dirais, pour ta structure. Tu avais dit la structure s'appelle comment? Flex Gang. Ouais, que ce soit pour Flex Gang ou pour toi, Aaron KBG en tant qu'artiste. C'est quoi la prochaine étape en fait? La prochaine étape, donc jusque-là, notre événement majeur, c'est mon concert gratuit. Mon concert populaire gratuit qui va s'intituler Kabang où rencontre les immatures. Donc, on sera là et toi, avec tous les immatures. En tout cas, on va célébrer les seigneurs et par la grâce de Dieu, on va toucher encore plus de personnes pour qu'ils donnent leur vie à Jésus et qu'ils puissent rejoindre le mindset, qu'ils rejoignent le mouvement. Donc, quel mouvement? Le mouvement des immatures. Ok. Le mouvement des immatures. Nous, on prend de l'immaturité. Ouais, et surtout que les gens viennent à Jésus, quoi. Car comme on disait, c'est ça le plus important. Voilà, un bon immature, d'abord, un bon immature, c'est que la première chose, c'est d'être chrétien. L'intime du Saint-Esprit. Okay. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Vraiment. Donc, si tu es immature et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es un mauvais immature. Bons immatures donnent leur vie à Jésus. Vraiment. Voilà. Alors, je suis très content comme je le disais depuis le début, je suis très content de t'avoir sur cet épisode. J'aime beaucoup ton mood. Merci. J'aime beaucoup ton message aussi, il faut le dire. Pour un chrétien, c'est ça le plus important, ce que tu es en train de donner comme message. C'est quoi? Là, on est déjà en train de cheminer vers la fin. Si tu as un mot de la fin, que ce soit pour... Toi, tu as dit que tu n'as pas des fans, tu as juste des frères et sœurs qui aiment ta musique. Si tu as un mot pour eux, et aussi un mot même pour tes détracteurs, quoi. Qu'est-ce que tu dirais? Pour mes détracteurs? Ouais. Tu es sûr que je vais dire ouais, peut-être les convaincre que c'est pas ce que vous croyez. Non, j'ai pas besoin de les convaincre, frère. J'ai pas besoin de les convaincre. J'ai eu à faire des efforts pour convaincre mes détracteurs. Ils n'ont pas été convaincus. Même Jésus, on l'a taxé de Belzébul. Qui suis-je pour que tout le monde m'aime? Si tu ne m'aimes pas, les achouans continue, pour tous les immatures, pour tous les gens qui soutiennent Aaron KBG, n'arrêtez pas de le faire.
inviter plusieurs personnes à le faire aussi parce qu'on prend l'évangélisation, on prend des bonnes valeurs, on prend le travail, on prend la bonne humeur, on prend beaucoup de choses qui peuvent être bénéfiques pour ton frère qui est à côté de toi. Tu connais un frère qui est dans la dépression, qui est dans des soucis, invite-le au Flex Mood, invite-le aux activités de Aaron KBG. Je crois que le Seigneur Jésus peut passer par nous pour bénir sa vie comme il a déjà fait avec la vie de plusieurs personnes. C'est un peu ça que je veux dire. Vraiment. Mais pour mes détracteurs, vraiment, Boulamba Boliatoyate. Vraiment. Sinon, Aaron, merci beaucoup d'être passé. Merci Ryan. Merci vraiment de répondre à l'invitation. Je sais que je t'avais pris à pied levé tout ça mardi, mais t'étais chaud. Ouais. Et ça me va vraiment droit au cœur. Merci. Mais à toi, on se dit alors au concert, quoi. Au concert et à mes prochains bookings aussi. En tout cas, abonnez-vous à mes réseaux. Aaron KBG partout, tu tapes, tu vas tomber sur ma tête. Ah, cool. Un mot pour Amical Vibes. Amical Vibes, en tout cas, déjà, gros merci pour l'invitation, mon Merci. gars. Ça fait toujours plaisir de prendre la parole publiquement et tout pour parler de ce que tu penses et tout. J'ai grave aimé le mood, tu vois. J'ai parlé comme si je parlais vraiment avec mon ami, tu vois. Je n'avais pas vraiment... C'est ça même le but, Amical Vibes. You know, when we're talking about Amical Vibes, that means that we must be like friends. Yes. I can speak in English too. Ah, you can also speak English? Yeah, I speak. I can. So I like your podcast. I feel good vibes. I feel amical vibes. Yeah. Like I'm at home with my friends. We're eating some chips and chilling with music and Netflix, you know, in my restroom. Mais c'est bien, mais tu parles. Pas tant que ça. Mais là, tout de suite, là, tu viens de parler. Et je comprenais très bien ce que tu es en train de dire. Yeah, donc, bisous. Donc, vraiment, j'ai grave kiffé le mood. La CP, elle est bien climatisée, bien classée. En plus, elle est parfaite, qui fait des semaines. C'est la sorcellerie. Et ça, c'est aussi grâce à Streamix, en fait. C'est Streamix qui m'accompagne avec les dispositifs et tout ça. Vraiment, Streamix, vraiment très bonne structure. C'est Streamix qui a même fait la couverture de mon concert aussi. Ah, ok. Ah, donc on est entre nous en famille, quoi. Ouais. Entre nous en famille, Deo, Gracie. Ah, ouais, La exactement. famille, ça bouge pas. Vraiment. Bon, une citation des fins. Je sais que tu as des dingueries dans tes citations. Donc tu me laisses une citation, après on quitte directement le plateau. Tu me laisses une citation et on se sépare direct. Gars, tu sais pourquoi je suis en train de rigoler, j'ai même enlevé mes lunettes. Pourquoi? Parce que la citation que je vais dire, c'est la citation de mon ami Benex et ça me barre de fou. Ok. Mon ami Benex a souvent l'habitude de dire la vie, c'est comme du jus. Parfois, c'est rouge, parfois, c'est jaune, parfois, c'est orange. Mais l'essentiel, on boit. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Benex, c'est un fou. Ouais. On se sépare avec ça alors. Donc, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et Aaron KBG, on se donne rendez-vous pour ton concert. C'est sûr, moi, je serai là. Merci. Tu auras ton invitation, de toute façon. Ouais, cool. Merci beaucoup. Aux autres, à plus tard. La vie, c'est comme un jus. Donc, ciao.